La vie en 3 lettres, le journal en 3 titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les forces Corée pour un Bénin émergent qui multiplie les opérations de charme en vue d'une remobilisation de la troupe. Samedi dernier, la coordination FCBE du littoral a rencontré les militants de Cotonou pour réaffirmer leur soutien à Paul Hongpei et annoncer dans le même temps leur participation aux élections communales prochaines. Nous entendrons le message d'exhortation de Corneille Lacoussan dès le début de ce journal. Et puis, le personnel féminin des forces armées béninoises à la retraite n'est pas resté en marge des festivités de la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Ces braves dames se sont retrouvées hier à Cotonou pour festoyer et revisiter l'histoire, faite de haut et de bas. L'événement est parrainé par l'ancien maire d'Abomey-Calavi, le colonel Patrice Oussou-Guédé, nous dirons le reporter dans un instant. À suivre également la célébration de la journée du 8 mars dans le rang des femmes de la FETRAM, la Fédération des transformatrices et marailleuses du Bénin. Ici, les communications et échanges sur le destin de la femme engagée pour relever les défis de l'heure ont essentiellement retenu les attentions. Ali Moumouni nous propose une synthèse avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Les forces Corée pour un Bénin émergent FCBE prendront bel et bien part aux prochaines élections communales et municipales. C'est l'essentiel de l'information que la section littorale des jeunes militants du parti a voulu partager avec le reste des sympathisants. Une opération de remobilisation de la troupe au cours de laquelle la situation de crise que traversent actuellement les FCBE a été exposée tout en remerciant les acteurs qui ont œuvré pour l'obtention du récépissé, notamment le secrétaire exécutif national Paul Hongpei. Une déclaration d'invite des militants à se préparer activement pour une victoire du parti a été rendue publique par le coordonnateur littoral des FCBE, il Anor Corneille Lacoussan, que je vous invite à suivre. Nous avons voulu cette rencontre afin de nous prononcer sur l'actualité au sein de notre parti et de rééditer notre soutien indéfectible et sans condition au bureau national dirigé par Paul Hongpei et son premier adjoint Théophile Yarou en cette veille des élections municipales du 17 mai prochain. Aujourd'hui, notre parti FCBE annonce avec fierté sa participation aux élections municipales. Au siège, nous travaillons depuis quelque temps, jour comme de nuit, pour finaliser nos dossiers et dans quelques heures, sauf cataclysme, nous serons à la Sénat pour leur dépôt. Militantes et militants du parti FCBE, que vaut un parti politique s'il n'a une existence légale, s'il ne prend pas part aux élections et n'anime la vie politique? Absolument rien. C'est pourquoi, à travers ce devoir de reconnaissance à l'endroit de ces responsables, nous mettons en garde tout agitateur et tout fauteur de troubles qui continuera d'agiter des idées sombres, qui subira à la moindre occasion notre colère. Nous combattrons tout congrès de manipulation et toute réunion se relate. Nous nous dressons contre les négateurs, quel que soit leur rang et qualité. Nous ferons le juste combat aux côtés du Sén Paul Hongpei, Yarou Théophile et le bureau. Le parti FCBE se veut un parti fédérateur et de paix. C'est un parti du peuple et pour le peuple. Il devient donc impératif de rester dans le respect strict de ses thèses, à savoir ses statuts et son règlement intérieur. C'est la course à la victoire. Allons annoncer partout la bonne nouvelle. Le nouveau jour s'est levé, à chacun d'apporter sa juste contribution à l'édification de la maison commune.
La communauté Tofin de Cotonou a adhéré au bloc républicain ce samedi à travers Alimatou Badarou. La directrice du Conseil national des chargeurs du Bénin était entourée des militants à l'occasion de cette déclaration solennelle. Désormais, c'est une alliance qui existe entre les Tofins et le Parti du Cheval Blanc pour relever les défis de développement d'une communauté qui se dit marginalisée. Bergedo Adjirou et Henri Ganti. Accueil des grands jours pour Alimatou Badarou dans le 6e arrondissement de Cotonou. La communauté Tofin marque à travers cette ferveur autour de la directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin son adhésion au bloc républicain. Il s'agit de récompenser les actions de développement qu'a posées en amont cette figure féminine influente du Parti du Cheval Blanc. Alors, l'esprit de dynamisme et de confiance que vous avez commencé par nous montrer dans nos localités à travers l'installation des lampadaires solaires nous fait chanter ce refrain. Talon a tant aimé les Tofins qu'il a envoyé l'honorable El Hadja Alimatou Badarou afin que les Tofins qui s'uniront à lui ne soient plus marginalisés. Plusieurs quartiers de Cotonou ayant en partage le lac Nokoué et la berge lagunaire sont représentés dans le bloc de militants qui s'alignent derrière Alimatou Badarou pour porter les idéaux d'un parti qui se réclame du bas peuple. Pour celle qui reçoit l'adhésion, c'est le moment de réaffirmer sa volonté à travailler sans relâche pour le bien-être de la communauté Tofin. Et nous avons promis en tant que républicains nous battre pour les Tofins afin que leurs droits soient sauvegardés tout au long de la berge. Après les travaux d'aménagement, on pensera à comment les recaser et surtout que leur message est assez clair, ils savent qu'aller sur l'eau, aller chercher le poisson. Donc vous êtes témoins avec moi au nom du bloc républicain que désormais notre famille s'est agrandie avec la communauté Tofin et que nous avons le devoir de nous battre aux côtés des Tofins. Je vous remercie. Se battre aux côtés des Tofins pour faire triompher une politique qui veut ériger désormais en règle ici dans le 6e arrondissement de Cotonou une vision concrète de développement et non des promesses sans lendemain à la veille de joutes électorales. L'actualité nationale, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la femme. On va prendre maintenant la direction de la ville capitale Porto-Novo. Hier dimanche, les femmes du bloc républicain de la région se sont offertes des moments festifs et de réflexion sur leurs conditions. L'avenir du cheval blanc cabré dans le vert était également au centre des préoccupations sous la houlette d'un membre actif du bloc républicain. Romulus Biokou, c'est son nom. Il a réussi une mobilisation qui fait dire qu'il tient les femmes et donc tient Porto-Novo. Emma Rodonou nous résume ici la solennité qui a régné à la maison des jeunes de Diegan Pebi. Reportage. Grand moment de réjouissance et des femmes totalement aux anges en ce 8 mars, Journée internationale de la femme. Homme politique et homme de développement, engagé pour le bien-être de la femme, Romulus Biokou a organisé cette commémoration pour honorer et rendre hommage à toutes ces femmes qui, par leur sacrifice au quotidien, portent la société. Pour l'année 2020, cette journée de commémoration a été placée sous le terme « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes, son autonomisation et son lien avec le développement durable ». Un thème qui cadre bien avec la situation de la femme et qui, à mon humble avis, nous invite à apprécier la pleine mesure du chemin parcouru par les femmes à travers le monde et précisément en Afrique et à apprécier les efforts engagés pour leur équilibre, leur épanouissement et celui de leur famille. C'est également l'occasion pour vous, femmes du Bénin, de prendre conscience des défis qu'il reste à relever ainsi que les opportunités qui vous sont offertes pour vous réaliser. Mesdames et messieurs, chères femmes, comme vous le savez, la promotion de la femme est devenue une priorité nationale pour moi. Grâce à la volonté et au soutien du président de la République, son Excellence Patrice Talon, en ce qui me concerne,
j'ai toujours cru fortement au potentiel des femmes. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'aider celles qui en ont le plus besoin, notamment à travers mon projet de société, de réaliser des activités génératrices de revenus. Avec elles, ce sont des familles entières qui sont aujourd'hui à l'abri de la précarité et entrevoient un avenir meilleur. Pour l'honneur fait aux femmes, Romulus Biokou a reçu pour cette initiative le soutien de la ministre de la Fonction publique, Adigato Matis. Elle a pour sa part invité ses sœurs à se battre pour leur autonomisation et à s'unir pour combattre les violences basées sur le genre. Mes chères sœurs, mes chères mamans, mes salutations chaleureuses vont particulièrement à l'endroit de l'ensemble des femmes de Porto Novo et environ, qui ne cessent chaque jour de se battre pour l'égalité, la justice économique et sociale dans notre société. Je salue à sa juste valeur l'initiative louable de El Biokou, initiative que je soutiens, car que peut-on faire dans le monde entier sans les femmes? Femmes, mères de l'humanité, femmes, être aux 1000 bras, que l'Éternel vous bénisse. Chères sœurs, je vous demande de vous ovationner pour tout ce que vous faites dans le monde. Et vous souhaite une bonne célébration de votre journée. Que dis-je de notre journée? Pour cette reconnaissance de la place de la femme dans la société, Romulus Biokou a reçu en retour les bénédictions de toutes ces femmes qui ont fait le déplacement. D'ici le prochain 8 mars, Romulus Biokou entend poursuivre son combat pour le bien-être de la femme. Voilà, les manifestations officielles de la journée du 8 mars se sont déroulées dans la commune d'Abomey-Calavi sous le lead de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Elle a convié en effet plusieurs associations de femmes et d'autorités d'ici et d'ailleurs à une séance d'échange et de réflexion. Les thématiques abordées sont essentiellement relatives à la condition féminine, nous disent nos deux femmes de la rédaction, Ouliat Sanoussi et Ingrid Day. C'est une grande cérémonie dédiée à la gente féminine. Cette commémoration de la 25e édition de la Journée internationale de la femme a réuni des groupements de femmes venues de plusieurs départements du Bénin. Loin d'être une rencontre festive, ce rendez-vous se veut une tribune d'échange et de réflexion sur le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Je suis venue également constater les résultats de cette belle marche 25 ans après. Et nous sommes heureux de constater que nous ne sommes pas restés à un point fixe. Nous avons beaucoup évolué et nous nous devons de féliciter tous ceux qui ont œuvré pour que les femmes progressent dans leurs droits. C'est une initiative du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La forte présence des autorités béninoises et d'ailleurs témoigne de l'importance que revêt la célébration. L'événement est accompagné par plusieurs partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement et Plan international. Les femmes n'occupant toujours qu'un quart des sièges des parlements du monde entier, la représentation politique est la preuve la plus flagrante du déséquilibre des rapports de force. C'est pourquoi la parité femmes-hommes à l'Organisation des Nations Unies est l'une de mes grandes priorités. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour faire le point des nombreuses réalisations enregistrées dans le cadre de la promotion et l'autonomisation des femmes. Ceci depuis l'institution de la Journée internationale de la femme. Le choix du thème de cette année est un appel à l'autodétermination de chaque femme et de toutes les femmes pour qu'elles saisissent l'occasion inespérée qu'offre l'année 2020 en vue de susciter une action d'envergure mondiale visant à parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et toutes les filles. Les participants ont eu droit à une projection sur quelques femmes d'exception qui exercent les métiers d'hommes. Et pour marquer d'un saut spécial cette manifestation,
Les meilleurs ministères qui œuvrent pour la promotion de la gente féminine ont été gratifiés. Hier dimanche, toujours, le personnel féminin des forces armées béninoises à la retraite s'est retrouvé à Cotonou pour célébrer la journée du 8 mars à sa manière. Un moment de retrouvailles et de récréation entre anciennes collègues d'armes. L'événement est parrainé par le colonel Patrice Oussou-Guédé, ancien maire de la ville de Dabo-Mekalavi et soutenu par l'amicale des militaires retraités du Bénin, Amreb. Les détails dans ce reportage. Le personnel féminin des forces armées béninoises à la retraite n'est pas resté les bras croisés face au destin des femmes de la planète qui se discutent ce 8 mars. Elles ont trouvé une formule qui se résume en des retrouvailles entre anciennes collègues et sœurs d'armes afin de revisiter l'histoire et de se porter assistance en cas de besoin. Cette journée a été choisie pour nous retrouver et consolider les liens d'amitié et de fraternité, car pendant notre carrière, nous avons vécu des moments de joie, de malheur et de multiples difficultés liées aux épreuves du métier des armes. Maintenant que nous sommes toutes à la retraite et chacune de nous s'est retirée dans son coin où le vieillissement précoce prendra le dessus sur nous, ensemble, nous avons dit non. C'est pourquoi nous avons voulu tisser des liens d'amitié autour de certains idéaux tels que l'entraide mutuelle, c'est-à-dire assistance aux collègues malades par des aides et des visites périodiques, assistance aux personnes en difficulté, assistance aux orphelins, aux handicapés et aux enfants délaissés en souffrance. Le combat des femmes pour la correction des inégalités constitue une initiative noble et les hommes se doivent de les soutenir à l'image de deux mains appelées à se laver et à se compléter. Je dirais que les femmes ne doivent pas dormir sur leur laurier, car seules les luttes libèrent et elles ne peuvent rien obtenir sans avoir lutté. C'est pourquoi j'apprécie énormément cette rencontre qui, au-delà de son caractère social, fera rappeler à tous les participants que sans la femme, il n'y a pas de vie sur Terre. Sachez, chers collègues, que l'amicale des militaires retraités se tient à vos côtés et n'hésitera pas à porter son soutien chaque fois qu'elle sera sollicitée. Aujourd'hui, il vous a plu de décider de vous constituer et de vous organiser en Amazone militaire retraité du Bénin pour fédérer les énergies aux fins d'améliorer notablement votre condition de vie et celle des autres. C'est une bonne chose et je vous y encourage vivement. Au nom de cette fraternité d'âme qui nous unit depuis notre jeune âge, je souhaite longue vie aux Amazones militaires à la retraite. Il est envisagé au cours de cette célébration la mise sur pied d'un comité devant mener les actions du futur dans le rang du personnel féminin des forces armées béninoises à la retraite. Les manifestations actuelles permettront d'oublier les rancœurs probables qui ont pu survenir durant leur carrière. On change de destination à présent, direction Ouida dans le département de l'Atlantique pour parler de la 3e édition de la Journée internationale de la femme à la Direction générale des impôts. Pour commémorer l'édition 2020, le comité des femmes de l'administration des impôts a organisé une séance de sensibilisation du personnel sur l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate. Organisée avec le soutien du syndicat de l'administration fiscale, les manifestations ont connu la présence du directeur général des impôts. Les précisions maintenant avec Clément Achadé. Les femmes de l'administration des impôts du Bénin sacrifient à la tradition de la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour cette 3e édition célébrée à la plage de Ouida, elles sont fortement mobilisées pour commémorer l'édition 2020 de cette journée consacrée à leurs droits et leur émancipation. À cette occasion, le syndicat de l'administration fiscale et les femmes ont fait appel à 2 experts en santé pour sensibiliser le personnel sur le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate.
Après cette première étape, la présidente du comité des femmes a lancé son appel à l'endroit des femmes de l'administration des impôts. Entre exhortations et doléances, elle invite la gente féminine à jouer sa partition. Pour continuer dans la même lancée et œuvrer durablement à la mobilisation des recettes de l'État, il faut que nous jouissions d'une parfaite santé afin de faire face aux défis futurs. D'où l'intérêt et l'importance des différentes communications qui nous ont été présentées tout à l'heure et qui ont un caractère préventif que curatif. Monsieur le directeur général des impôts, nous voulions vous prier de travailler à nous obtenir et à rendre effectif le projet d'assurance maladie. Je vous prie de transmettre à l'ensemble des autorités de notre ministère nos remerciements et notre espérance en vue de l'amélioration des conditions du personnel de la DGI en général et celle des femmes en particulier. L'édition 2020 de la Journée internationale des femmes de l'administration fiscale du Bénin a été rehaussée par la présence du directeur général des impôts et son adjoint. Très satisfait de cette initiative qui connaît du succès depuis 2018, les deux autorités ont réitéré leur engagement et celui du ministre de l'économie et des finances à les soutenir. D'abord, c'est votre journée et c'est notre journée. Et comme à la DGI, c'est égalité femmes-hommes. Je pense que la journée d'aujourd'hui est particulière pour vous. Je vous félicite très sincèrement pour l'organisation que vous mettez en place et qui montre que vous êtes unis et que vous êtes capables de faire bouger les choses à la Direction générale des impôts. Le ministre de l'économie et des finances, M. Romeo Wadaï, il m'a demandé de vous transmettre ces mots de très bonne fête. Il m'a demandé également de vous dire que vous avez tout son soutien. Nous souhaitons que vous puissiez prendre votre place à la Direction générale des impôts. Pour agrémenter la fête et cette journée de réflexion sur les conditions des femmes, le personnel des impôts mobilisé pour la circonstance a poursuivi les festivités dans une ambiance de convivialité. Le syndicat national des travailleurs des impôts et le comité des femmes donnent rendez-vous au personnel pour la 4e édition de la GIF en 2021. La célébration de la Journée internationale de la femme ne passe pas inaperçue à l'ONG IAM. Les responsables de cette organisation non gouvernementale ont convié hier dimanche leurs congénères à une journée de réflexion sur le thème « Femme, réveille la femme intégrale qui est en toi », une manière d'inviter les femmes à mettre en exergue leur potentiel pour améliorer la condition féminine. Tout s'est déroulé autour d'une conférence publique animée à la salle de conférence de l'arrondissement de Godomè. Reportage. L'édition 2020 de la Journée internationale de la femme chez l'ONG IAM est placée sous le thème « Femme, réveille la femme intégrale qui est en toi ». Une invite donc de la gente féminine à revisiter son potentiel afin d'impacter positivement sa famille, son pays, le monde et l'avenir. Les réflexions qui serviront de tremplin à cette ambition se mènent ce 8 mars à travers une conférence publique faite de questions-réponses. Rassemblés ici ce jour, 8 mars 2020, femmes et hommes de haut rang et de divers horizons, nous voulons réfléchir en vue d'agir à partir d'un creuset de jeunes femmes intégrales. Nous nous sommes mobilisés en ce jour en vue d'engager des actions pour le rétablissement des valeurs éthiques et du respect des droits de tous et de chacun, pour la défense des droits des femmes et des filles au sein même de ces structures élémentaires de la société que représente la famille. Nous avons pensé réfléchir véritablement sur les maux qui minent donc notre société africaine en général et celle de la société béninoise en particulier. Ce 8 mars marque en effet la volonté des femmes du monde entier et celle du Bénin en particulier de voir la condition féminine s'améliorer. L'élu local partage également cet idéal et salue l'activisme de l'ONG IAM. Votre combat au sein de cette organisation non gouvernementale est le bienvenu, puisque cela s'accentue sur le respect des droits de la famille,
la femme et la jeune fille en particulier à travers leur autonomisation, sans oublier la lutte contre la violence à l'égard de la femme. Discuter sur la thématique « Femme, réveille la femme intégrale qui est en toi » est une aubaine à saisir, puisque cela vous permettra de prendre davantage conscience de votre situation. Ma présence à vos côtés est la preuve que les autorités communales attachent du prix au respect des droits de la femme. L'ONG IAM milite pour le respect des droits de la personne humaine, de la famille et de la femme à travers leur autonomisation. Elle lutte également contre les violences à leur égard. Pour le compte de ce 8 mars, l'ONG IAM, à travers son programme Femmes intégrales, franchit les limites de festivité et engage des actions subséquentes pour le bien et le bien-être des familles à travers le bien-être des femmes. On va mettre un point final à cette édition avec la Fédération des transformatrices et marailleuses du Bénin, FETRAM, qui a aussi célébré la Journée internationale de la femme. Ce 8 mars, donc, les membres ont organisé au port de pêche de Cotonou des manifestations meublées essentiellement par des échanges. Une initiative fortement soutenue par la Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI Bénin. Reportage Ali Moumouni. Une forte délégation de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI Bénin, au port de pêche de Cotonou ce dimanche 8 mars. Noël Chadaré et ses camarades syndicats se sont mobilisés pour accompagner les femmes, membres de la Fédération des transformatrices et marailleuses du Bénin, FETRAM, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une première de cette organisation depuis son installation. Pour l'installation de la FETRAM Bénin, c'est la première fois que nous, les femmes, on veut se réunir. Et cette journée, on veut faire une journée de réflexion. C'est en ce jour que nous, les femmes, on veut discuter véritablement de nos soucis, de nos problèmes. Les manifestations ont démarré par une messe d'action de grâce, suivie des échanges sur le thème retenu par la FETRAM Bénin. L'égalité est le principal sujet autour duquel les débats sont menés et de façon plus globale, l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes. À l'occasion, elles ont expliqué à leur hôte toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nos problèmes fondamentaux, c'est la transformation de nos produits. C'est la transformation des produits post-capture. Parce qu'il y a des moments où on constate que les produits de la pêche, qui sont les poissons et autres, qu'il y a des moments où il y a mévente et ça se gâte. Donc on va chercher les moyens nécessaires pour transformer ces poissons-là. Et les voies qu'il faut suivre, les personnes qu'il faut toucher pour pouvoir arriver à ces fins. À part ça, on va parler des mutuelles de santé. Je lance un appel aussi au ministère et à notre ministre de tutelle, qui est le MAEP. On ne peut que leur demander de jeter un regard favorable dans notre secteur aussi, de jeter un regard favorable aux femmes qui travaillent dans le secteur. La COSI Bénin, pour sa part, a organisé une communication pour ces femmes sur la vie associative, la prévoyance et la protection sociale. Des conseils leur ont été également prodigués. Et pour qu'il y ait égalité, il faut que les femmes se lèvent pour tout faire pour qu'on parvienne à l'égalité, parce que les droits s'arrachent. Les droits s'arrachent. Vous devez vous battre pour arracher vos droits. Si vous attendez qu'on vous donne les droits pour qu'il y ait l'égalité, vous allez attendre pendant longtemps. Même si les hommes font des efforts, quelques efforts on a vu à l'Assemblée nationale, on a dit désormais que 30%, n'est-ce pas, des députés vont être des femmes. Pourquoi ils n'ont pas donné 50%? Ils ne vont pas vous donner 50%. C'est vous qui allez vous battre pour qu'il y ait 50%, même 60% de femmes. La COSI Bénin se dit disponible à les accompagner dans leur quête d'une meilleure condition de vie et de travail. La célébration de la Journée internationale de la femme à la Fédération des transformatrices et marailleuses du Bénin, FETRAM, s'est achevée dans une ambiance festive. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30, mais avant, demain matin à 7h pour feuilleter ensemble les journaux sur Actu Matin. Allez, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe de présentation du journal.